Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review de la GTX 1660 Ti de MSI et en particulier le modèle Armor. Alors d'un point de vue spécification, ce modèle Armor de MSI est équipé de 6 Go de RAM. Il a une seule prise d'alimentation externe en WeBrush, ce qui lui donne d'ailleurs une enveloppe thermique selon Nvidia de 130 watts. Vous avez un peu plus de 1500 quad-core qui peuvent monter jusqu'à 1860 MHz, dans mes tests c'était plus même 1920 si elle est bien refroidie. Et elle a une longueur totale de 243 mm, mais après comme vous pouvez voir c'est en partie le refroidissement qui dépasse la carte est plus petite, elle est même équipée d'une backplate d'ailleurs. Et le refroidissement, comme vous avez pu d'ailleurs le voir jusqu'à maintenant, est un double ventilateur avec heat pipe, donc plutôt classique, mais largement suffisant, et il faut tenir compte que les ventilateurs s'éteignent quand la carte n'est pas en charge. D'un point de vue spec, le modèle Armor de MSI est plutôt classique, comme vous pouvez voir. Le prix est assez contenu, le refroidissement a l'air assez compétent, on le verra plus tard dans la review. Maintenant, le plus important, je pense, pour la plupart des gens, la plupart d'entre vous en tout cas, c'est le niveau de performance. J'ai changé un petit peu les jeux depuis ma review sur la RTX 2060. D'ailleurs, ce n'est pas la même configuration de test, donc j'ai dû refaire certains tests. C'est pour ça que je n'ai pas entièrement testé le même nombre de jeux sur la RTX 2060. Je m'en excuse d'avance parce que ça aurait permis de mieux voir encore la différence. Mais déjà, ces quelques jeux-là devraient vous donner un assez bon exemple. Du coup, je vous laisse avec les graphes pour chaque jeu très rapidement. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez prendre le temps de regarder justement les chiffres. Donc d'un point de vue performance, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal et c'est même pas si loin au final d'une RTX 2060. Toutefois, la différence comparée à la RTX 2060, c'est que c'est une GTX. Donc elle ne profite pas des cœurs supplémentaires qu'il y a dans les RTX pour tout ce qui est calcul justement intelligence artificielle, mais aussi ray tracing. Vous pouvez toutefois quand même activer le ray tracing, Nvidia le permet maintenant sur toutes les cartes de la série, donc si vous avez une 1080 et tout ça, mais vous n'aurez pas un très bon niveau de performance. Je n'ai même pas testé au final parce que très honnêtement, c'est juste pour regarder à quoi ça ressemble, mais c'est pas très jouable. Mais ça ne change rien au fait que la carte est très performante en pure performance 3D et que pour la plupart des gens en réalité, c'est ce qui est le plus important. Maintenant qu'on a vu les performances, ce serait bien de voir un peu aussi ce que donne justement ce modèle Armor de chez MSI, vu que chaque marque a un petit peu son refroidissement à lui, et même MSI a fait 3 refroidissements différents pour information. Donc vous avez le Armor que vous avez ici, vous avez le Venture et vous avez aussi le Gaming X. Le Armor est un petit peu à mi-chemin entre les deux. C'est censé être celui qui offre le plus de fonctionnalités, mais reste assez abordable niveau prix. Et du coup, j'ai fait pas mal de tests justement à ce niveau-là. Alors niveau refroidissement, ce modèle Armor de MSI se débrouille pas trop mal. J'ai fait tous mes tests avec une température ambiante d'ailleurs de 24 degrés pour information. Et en pleine charge, sans overclocking, évidemment on le verra après. Donc en pleine charge, la carte montait jusqu'à 65 degrés. J'ai fait le test sur The Witcher 3 en laissant vraiment tourner le jeu pendant plus d'une demi-heure pour être sûr qu'elle atteigne son maximum. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas trop mal. Après, il faut tenir compte que les ventilateurs tournaient quand même à une vitesse audible. Donc vous pourriez certainement faire monter un petit peu cette température si vous voulez avoir encore plus de silence. Et hors charge, sur le bureau, elle était à 45 degrés. Ce qui est normal parce que les ventilateurs s'arrêtent en fait. Donc en réalité elle pourrait être mieux refroidie. Donc comme vous pouvez voir d'un point de vue température, la carte est très bien refroidie. En plus, si vous êtes sur le bureau, les ventilateurs s'arrêtent, c'est-à-dire que vous n'avez aucun bruit. Et d'ailleurs en parlant de bruit, en pleine charge, alors c'est assez raisonnable. Je n'ai aucun outil scientifique évidemment pour vous montrer des graphes ou autre chose de bruit, mais je peux vous dire que comparé à toutes les autres cartes que j'ai pu tester, c'est plus silencieux que la RTX 2060 Thunder Edition déjà. Et vous avez certainement aussi la possibilité, en tweakant un petit peu le ventilateur, pour justement augmenter un peu la température, mais en plus gagner justement en silence. D'ailleurs, un petit comportement bizarre que j'ai remarqué, c'est que la carte a tendance à sauter entre deux états. C'est l'état, il n'y a aucune charge, le ventilateur ne tourne pas, et il y a une charge et le ventilateur tourne quand même pas mal. Et vraiment, c'est vraiment, même des fois, je coupais un jeu, elle coupait d'un coup les ventilateurs, il n'y avait même pas, elle baissait tout doucement les ventilateurs. Donc c'était un peu perturbant,
mais pas très gênant vu que au final ça coupe les ventilateurs, donc c'est-à-dire que vous avez presque pas de bruit. Donc maintenant, si vous en fichez des nuisances sonores ou justement vous profitez du fait que la carte est plutôt bien refroidie pour l'overclocker, vous pouvez dégoter un petit peu plus de performance. Alors tous mes tests d'overclocking ont été faits sur Shadow of the Tomb Raider. J'ai overclocké avec Afterburner de MSI. Après évidemment vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel logiciel. Et j'ai pu atteindre une fréquence de 2040 MHz sur le corps. Il y aura moyen d'aller un petit peu plus haut. Et sur la RAM, une fréquence effective en tout cas dans Afterburner de 6500 MHz. Et encore une fois là aussi j'aurais pu aller plus haut sans trop de problèmes. Et une fois l'overclocking d'ailleurs fait, la température montait à 68 degrés, ce qui est 3 degrés au-dessus de ce que j'avais avant sans overclocking, donc c'est très raisonnable. Et au niveau bruit, c'était à peu près la même chose honnêtement. Et d'un point de vue perf, évidemment, on a une augmentation sur Shadow of the Tomb Raider. On est passé de 78 fps à 84 fps, ce qui est déjà vraiment pas trop mal. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même pas suffisant pour justement arriver à rattraper la RTX 2060, malheureusement. Et comme vous pouvez voir, les performances sont très bonnes. Je dirais même que franchement, si vous achetez une carte pareille, ce serait du gâchis de ne pas l'overclocker. Donc n'hésitez vraiment pas. En conclusion, cette GTX 1660 Ti est plutôt intéressante. Il faut toutefois tenir compte que tous les modèles ne sont pas égaux. En particulier, ce modèle Armor est pas trop mal, mais le problème, c'est que je le trouve un petit peu cher, en tout cas chez LDLC. Vous pouvez l'avoir pour, il me semble, 320 € chez Top Achat. Et il y a d'autres modèles qui sont encore moins chers, qui peuvent descendre à 280 €. Là, ça vaut largement la peine, parce que sinon, si vous le prenez à plus de 320 € selon moi, vous vous rapprochez vite du territoire des RTX 2060, qui reste plus performante, même si vous en fichez totalement du ray tracing. Donc, ce sera à vous de voir un petit peu, même si vous pouvez l'overclocker et quand même gagner pas mal de performance. Mais vous pouvez faire la même chose évidemment avec la RTX 2060. Je mettrai plusieurs options avec des liens évidemment affiliés, donc vous achetez là où vous voulez après. Dans la description, d'autres cartes qui pourraient être pas mal pour à peu près le même prix. Comme ça, vous avez un petit peu des alternatives. Et du coup, merci à tous ceux qui utilisent en tout cas le lien affilié pour soutenir la chaîne. Et merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des remarques ou autre chose à faire, laissez un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!